Alors, ça tourne, ouais. Bonjour tout le monde, hein, petite vidéo promenade, hein, donc je profite d'un creux. Alors il fait beau, mais là j'ai envie d'éternuer, donc donc j'éternue. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Petite vidéo d'actualité entre les vidéos 2 et 3 du cycle gnostique. Donc petite vidéo, je suis au Prado, il fait bon, hein. J'aime bien mettre un bonnet, non, je suis pas enrhumé, j'ai pris une poussière. Il fait bon, je sors du taf. Il fait bon. Il fait même. Ouais, pourquoi j'ai un bonnet? Parce que j'aime bien, puis ça me tient les. Pas les oreilles, ça me tient le. Comment on dit? Les écouteurs là. Je vais attendre d'être moins entouré. Petite vidéo d'actualité. Rapport à ce qui se passe en Syrie, et notamment rapport à ce qui se passe à Afrin, dans le nord de la Syrie. Donc, la Syrie, guerre de Gog et Magog, je vous les refais pas. Hein, est-ce qu'on m'entend? Ouais, je pense qu'on m'entend. Je vous refais pas le truc. Et là, on assiste à un énième avatar. C'est que depuis quelques jours, donc après une bonne préparation d'artillerie, sur à peu près, je crois, 139 points. Voilà, sur 139 points de défense des YPG qui se sont autoproclamés, enfin qui se sont attribués un bout de terre syrienne à eux, qui se sont alliés comme des traîtres avec les Américains. Alors, comment dire ça? Il faut savoir que les Kurdes qui veulent une patrie, là, sont en train de prendre des terres qui n'ont jamais été kurdes. Et ils profitent du fait qu'ils se soient alliés aux Américains pour prendre des terres syriennes. Alors pour les mal comprenants, moi je n'ai rien contre les Kurdes, le peuple kurde, mais j'en veux à ces traîtres qui passent leur temps à faire des alliances et qui ensuite trahissent. Par exemple, les Kurdes, bien avant que les Américains s'intéressent à eux, c'était les Syriens qui leur fournissaient des balles de petit calibre. Les Syriens et eux, les autres Syriens avaient fait un pacte, c'est vous défendez ces zones, nous on vous donne du matos, du petit matos, on vous donne ce qu'on a, hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup, et partant de là ensuite, on vous donnera plus d'autonomie sur d'autres terres, etc., puisque vous aurez fait la preuve que vous êtes de véritables Syriens. Donc c'était un accord tacite, ils avaient dit oui, et puis à un moment donné, ils se sont fait chauffer. Alors les Kurdes irakiens se sont fait chauffer par BHL, les Kurdes syriens ont trahi comme d'habitude. Ils ont trahi contre les Arméniens au début du siècle dernier, ils ont toujours trahi ces types, enfin leurs dirigeants ont toujours trahi. Dès qu'il y a une guerre dans le coin, ces types-là te mettent un coup de couteau dans le dos espérant prendre des bouts de terrain. Ils suivent en général un gouvernement occidental, à l'époque c'était les Anglais, c'était tout ce que tu veux, et à la fin ils se font baiser parce qu'ils se font lâcher par ceux qui les manipulent, et ils se retrouvent comme des ronds de flanc, soit devant les Turcs, soit aujourd'hui devant les Syriens, soit devant les Irakiens. Rappelez-vous ce que j'avais dit pour l'Irak, pour les cantons qu'ils ont voulu voler, pour les infrastructures pétrolières qu'ils ont voulu voler Barzani. Rappelez-vous, ils ont été lâchés, tout a été repris, ça a été repris en 3-4 jours. En plus, c'est seulement un clan kurde en Irak qui a décidé, manipulé par BHL et compagnie, qui a décidé comme ça de prendre des terres qui ne lui appartiennent pas. Donc pour les mal comprenants, on ne parle pas ici du problème d'un État kurde, on parle du fait qu'ils prennent des terres qui n'ont jamais été kurdes, et tout le monde le sait, en disant ah ben on les a défendues, elles sont à nous, oubliant les pactes qu'ils ont faits avec les gens qui habitent là-bas. Voilà. En Irak, ils ont viré tous les Arabes et les Turkmènes de ces zones. Enfin, Daesh les a virés. Daesh, c'est-à-dire le proxy américain, le proxy qatari, le proxy saoudien, le proxy israélien, les a virés. Et eux sont arrivés. Et d'un coup, ils se sont dit, c'est à nous. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux reprendre tes terres historiques, il faut aller les prendre à Erdogan. Le problème, c'est qu'Erdogan ne compte pas se laisser faire. Donc, encore une fois, en Syrie, on retrouve le même schéma. Ils ont profité du fait que l'armée syrienne souffre quand même. Ça fait 6 ans qu'ils sont en guerre. Ils ont vu arriver des vagues et des vagues et des vagues de djihadistes mieux armés qu'eux. Ils ont résisté tant qu'ils ont pu. Dieu merci, ils ont été aidés par de braves gens. Hein, l'Iran, la Russie, le Hezbollah, des gens courageux. Hein, moi, je le dis comme je le pense, des gens courageux qui ont combattu réellement le terrorisme qui a été, et il faut le dire ça aussi, la plupart des pseudo-types soutenus par les gouvernements, je dis bien les gouvernements occidentaux, sont des terroristes. Les USA aident Al-Qaïda, les USA ont inventé l'EI et aident Al-Qaïda. Et le pire, c'est que personne ne réagit. On est en 2018, on a des moyens d'information, personne ne réagit. Donc là, depuis un certain nombre de semaines, les Américains qui sont illégalement en Syrie ont décidé d'y rester et de former 30 000 personnes. Donc là, ils sont
les anciens déchets, tous les anciens déchets, tous les anciens barbus, mais les salopards, hein, ils les ont réestampillés armée syrienne libre, alors que l'armée syrienne libre n'existe plus. Enfin bon, et en tout cas le peu qui reste de cette armée syrienne libre ne les reconnaît pas. Vous voyez, même l'armée syrienne libre, c'est-à-dire de vrais Syriens qui étaient contre Bachar al-Assad, ne reconnaît pas ces gens. La plupart des gens de l'armée syrienne libre ont fait la paix d'ailleurs avec Bachar al-Assad en se rendant compte de leur erreur, c'est-à-dire ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Les Américains ont décidé de former 30 000 personnes sous l'appellation FDS, c'est-à-dire une pseudo-armée syrienne où il n'y a que des Kurdes du YPG. Alors moi je ne veux pas rentrer dans les histoires, dans les embrouilles entre Kurdes et Erdogan, parce qu'Erdogan, j'estime, et je distingue Erdogan du peuple turc. Moi j'ai du respect pour le peuple turc, j'ai du respect pour la Turquie, j'ai aucun respect pour Erdogan qui pleurniche, alors que ce gars-là s'est cru un grand stratège et il se retrouve comme un con, lâché par tout le monde. La Russie le laisse faire, les Américains n'en veulent pas, les Européens n'en veulent pas, ce type-là a aidé des terroristes à les tuer en Syrie, et là il occupe des parties de Syrie et il ne veut pas en sortir. Donc là il a décidé, il s'est dit je ne veux pas de Kurdes à ma frontière, donc il a fait une préparation d'artillerie, il a ramené 5000, et les chiffres sont vérifiables, 5000 barbus. Il les a amenés en autobus. Avant-hier et hier, tu as 8 F-16 qui ont bombardé des positions dans le canton d'Afrin. Et puis là, depuis quelques temps, bah, écoutez, c'est l'offensive terrestre. Donc la presse en parle peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors la pseudo, bon il faut que je traverse, la pseudo, les pseudo-kurdes valeureux et tout ça, alors que c'est de la pipe tout ça, ces mecs là ils savent pas se battre, ces mecs là tu fais les gros yeux, ils s'enfuient, ils se sont retrouvés comme des cons face à l'armée turque, les USA les ont laissés tomber, tout le monde les a laissés tomber, notre Jean-Yves Le Drian, notre baltringue national, lui essaye de faire les gros yeux, Erdogan lui a dit va te faire enculer, excusez-moi mais il lui a dit quasiment comme ça, va te faire enculer, tu ne pèses rien, tu ne vaux rien, on ne t'écoute même pas. Les Russes ont fermé les yeux et ces valeureux soldats kurdes, sont allés pleurer chez Bachar al-Assad en disant écoutez on remet le drapeau syrien et vous venez nous aider. Bachar al-Assad comme un fin stratège et Poutine ont dit non, c'est nos terres, vous vouliez ces terres, et bien démerdez-vous maintenant. Voilà. Il n'empêche que Bachar al-Assad a quand même laissé passer, alors, Afrin c'est une poche kurde, enfin c'est une terre syrienne mais c'est une poche kurde qui est isolée des autres poches, du pseudo-Rojava, là, tu sais, un pays à bidon, genre avec un drapeau jouet club, et, enfin bref. Bon, mais je le dis comme je le pense, ces gens-là, je les méprise, parce qu'ils représentent rien, ils ont toujours trahi dans l'histoire, et là, ils ont trahi les Syriens, ils ont trahi les gens qui les ont accueillis, et ils se sont alliés avec les USA qui les laissent tomber, encore une fois, les USA manipulent les gens, ils se barrent, mais bon, il faut croire qu'au Moyen-Orient, ils sont tous un peu cons, hein, parce que quand tu soupes avec le diable, même avec une très longue cuillère, tu finis toujours par te brûler. C'est très simple à comprendre. Et ben les gens ne l'ont toujours pas compris. Les Kurdes n'ont pas compris. Je parle de ceux qui dirigent. Je ne parle pas du Kurde de base. Moi, le Kurde de base, j'ai rien contre lui. C'est à lui de comprendre qu'il est en train de se faire rouler dans la farine depuis des siècles parce que ses dirigeants sont corrompus, sont de la merde. Voilà. Donc les YPG sont en train de se faire démonter. Alors ils vont se battre un peu. Bachar al-Assad, lui, il s'est dit tiens, c'est tout bon pour moi parce que Bachar al-Assad en ce moment essaye de reprendre Idlib. Son armée ne peut pas être partout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il joue le fin stratège, on est au Moyen-Orient, c'est tous des joueurs d'échecs. Donc il a laissé passer des Kurdes d'autres poches afin qu'ils viennent en renfort de ces Kurdes-là. Mais en même temps, il a fait semblant de menacer la Turquie, mais il les a laissés passer, en se disant qu'ils se débrouillent entre eux. Les Russes, pareil, ont enlevé leurs soldats de la poche. Alors ils font diplomatiquement les gros yeux aux Turcs, mais en fait, les Turcs, Erdogan a demandé l'autorisation à Poutine de passer. Résultat, Erdogan va faire le ménage pour Bachar al-Assad. Ensuite, à un moment donné, il va se barrer. Les populations kurdes, elles, vont subir le contre-coup pendant des décennies. Et qui a gagné dans l'histoire? Encore une fois, les Américains qui ont essayé, après Daesh, après l'armée syrienne libre, après je ne sais quoi, après Pipo Zippo, ils ont essayé, ils inventent des groupes d'opposition qui ne comptent pas. Ils inventent des groupes d'opposition, là, il faut que je traverse vite là. Ils inventent des groupes d'opposition pour défoncer des gouvernements légaux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il suffit de sortir un petit peu de France et de ne plus écouter les médias pour voir que l'essentiel des Syriens préfèrent Bachar al-Assad à ces putains de groupes terroristes. Quant à nous, c'est très simple. Les gouvernements français successifs se sont appuyés sur des terroristes qui ont tué à Nice, qui ont tué au Bataclan, pour détruire des pays et créer des migrants. Il serait temps qu'on se réveille, qu'on demande des comptes à des gens qui sont des traîtres. Ils se sont appuyés sur des terroristes.
Allez voir ce que sont ces groupes-là, ces pseudo-groupes qui libéreraient Zama la Syrie. Allez voir ce qui se passe. D'ailleurs, n'allez même pas voir. Regardez ce qui se passe en Libye. Vous avez vu un petit peu la démocratie en Libye depuis 6 ans? Il y a tellement de démocratie que les Libyens ont demandé à Saïf al-Islam de revenir. D'ailleurs, j'espère qu'il va être élu. Vous voyez, il suffit juste de regarder un petit peu ce qui se passe pour vous apercevoir que c'est grave, que c'est très grave. Nous avons des gouvernements qui nous ont vendus. Nous avons des gouvernements qui se sont alliés à des terroristes qui sont venus tuer ici et qui risquent encore de tuer. Hein, puisque je vous ai dit en live que nos services étaient gangrénés, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que par exemple, alors quand on m'a posé une question pour Nice, Nice c'est un service de renseignement étranger que je ne nommerai pas, que tout le monde connaît, qui laisse faire, qui organise les attentats en France et qui menace tous les pays, en leur disant si vous faites ci, si vous faites ça, il va y avoir des attentats chez vous. Hein, vous avez reconnu le type qui a dit ça. Et ben, ce sont ces services qui peuvent évoluer en France. Je le dis, là je prends des risques. Ces services évoluent en France comme chez eux. Même la police ne peut pas les arrêter. Elle a des ordres. Et ces services-là manipulent des décérébrés, des jeunes décérébrés, des abrutis, hein, on les transforme en islamistes. Expliquez-moi une chose, pourquoi les sources d'information que nous présente la presse lorsqu'ils parlent de groupes terroristes sont des sources qui viennent d'un certain pays et d'un certain gouvernement? Regardez les sources. Ben vous verrez, mais moi je vais vous dire pourquoi. Parce que les petites mains sont arabes, mais il y a un service de renseignement étranger, deux avec les Américains, qui veut provoquer la chute en Europe. Et nos gouvernements, tous nos gouvernements sont des traîtres, des pleutres certes, mais aussi des traîtres. À un moment donné, il va falloir les juger pour haute trahison. Vous pensez franchement, regardez les incohérences un petit peu. Là, on vient d'apprendre qu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, enfin bon, ça faisait une semaine qu'on savait qu'il allait se passer quelque chose, qu'ils auraient pu arrêter ça comme de par hasard. Ils sont en train de plaider l'incompétence, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'incompétence, pas à ce niveau-là. À Nice, au Bataclan et partout ailleurs, il y a toujours des exercices qui se font avant. Des exercices d'évacuation et autres, et les gens en profitent pour faire passer de l'armement, parce qu'il y a des complicités au sein des services de renseignement français, au sein de la police française. Vous avez des gens qui ne sont pas plus français que moi, je suis suédois, et qui travaillent. Hein. Il suffit d'une, deux, trois personnes au bon endroit pour tuer, parce que ce que je dis, moi, je ne dis pas que la DCRI ou la DGSE travaille pour un service étranger. Je dis qu'au sein de la DCRI, vous avez des traîtres, des gens facilement repérables, qui eux travaillent pour des services étrangers, qui évoluent en France en toute impunité, qui peuvent venir vous enlever demain, qui peuvent faire passer ce genre d'abrutis, ce genre de criminels qui viennent nous tuer. Voilà donc ce qui se passe à l'heure actuelle à Afrin, je vous invite à aller regarder. Ce que je vous dis là, c'est une bonne source, hein. Vous verrez, ça sera confirmé. On ne vous la donnera pas à la télé, cette source, mais à savoir qu'en fait, Bachar al-Assad a laissé faire les Turcs, qui vont lui faire le boulot à sa place, et en même temps, il espère que les Kurdes résisteront un peu, les Russes laissent faire, et tout ceci, c'est pour bloquer les Américains qui veulent s'installer en Syrie. Les Américains sont le principal fouteur de bordel dans le monde, et sont les principaux sponsors du terrorisme. Tant que vous ne comprendrez pas ça, bah tant que vous continuerez à voir le doigt et à pas regarder qui tend le doigt et où est la lune, on en aura encore des attentats comme ça. Voilà, moi je vous dis juste une chose, la plupart des terroristes qui arrivent du Moyen-Orient ou des djihadistes, on leur ouvre la porte, on leur facilite la vie. Regardez un petit peu ce qui s'est passé après le Bataclan, le type est contrôlé par les gendarmes, le gendarme a un doute, on lui dit non, laissez-le partir. Vous trouvez ça normal? Il y a des incohérences, par exemple, pour ce qui s'est passé à l'Hypercacher, pourquoi est-ce qu'ils ont classé ça secret défense? Au Bataclan, on a refusé que le GIGN intervienne. Alors qu'ils étaient à côté, on a refusé tout un tas de choses. Ça fait 1 an que je vous dis qu'on est gangréné, qu'il y a un problème de trahison et que nos gouvernements trahissent, soit en ne disant rien, soit en participant activement. Alors pendant que ces gens-là montrent du doigt des gens comme moi, les basanés, etc., ils sont en train de détruire des pays, ils sont en train de créer des migrants qu'ils font monter en Europe afin de détruire l'Europe tout simplement, et afin de détruire leur propre peuple. C'est ça qui est grave. C'est en ça que c'est grave. Et à un moment, l'armée ne bougera pas, la police ne bougera pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a des cas de haute trahison. Ah, c'est tout. Là, on est arrivé à un certain niveau de folie. Là. Nos gouvernements trahissent, tout le monde le sait. Tout le monde le sait qui travaille en France et qui ouvre le chemin à des bras cassés. Vous pensez sincèrement que 3 bras cassés qui n'arrivent même pas à écrire leur nom correctement puissent monter des opérations? À peine ils sont partis de là-bas,
à peine ils sont partis, par exemple de Syrie ou de je ne sais où, que les services de renseignement le savent, puisque c'est eux qui créent ces groupes. C'est eux qui contrôlent ces groupes. Comme à une époque, le GIA était contrôlé par d'autres services. Voilà, c'est très facile. Je monte un groupe ou je gangrène un groupe. Je suis le numéro 2 ou le numéro 3 de ce groupe. C'est moi qui lui fournis. Voilà, je fais l'interface avec un service de renseignement. Ce groupe recrute des jeunes venus d'Europe, des trous du cul, des merdes comme Abdeslam venus d'Europe. Moi, je sais tout ce qui va se passer. Lorsque ces jeunes sont renvoyés ici, on leur ouvre le chemin, on leur facilite la vie jusqu'à qu'ils commettent leur attentat. Est-ce que vous pensez sincèrement que la petite merde qui a tenté de faire quelque chose... alors, vous vous rappelez le train, le Thalys, le Marocain, là, l'autre enculé, là, excusez-moi de parler comme ça, mais j'ai aucun respect pour ces gens, avec sa Kalachnikov, hein. Bon, bah, ce type-là, c'était un avertissement. C'est un avertissement, d'accord, d'un service à la France. Voilà, c'était un avertissement. Mais moi, je vous le dis, en tout cas. Ne me demandez pas comment, si, ça, comment je le sais. C'est un avertissement. Est-ce que vous pensez sincèrement que les 3 baraqués qui lui ont sauté dessus, les 2 baraqués... Attendez, on va s'éloigner de la zone. Parce que là, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est... Est-ce que vous pensez sincèrement que les 2 étudiants américains qui étaient en milieu de drame au Thalys ont entendu le cliquetis de la Kalachnikov et sont intervenus? C'était des types de service action, de je ne sais quel groupe, en tout cas, c'était des Américains d'un service action. Je pense que c'est la CIA qui savait, qui le pistait, qui l'a laissé monter dans le train, qui l'a suivi, qui lui a ouvert le chemin, et au dernier moment, ils l'ont sauté, comme on dit en langage policier, ils l'ont sauté, et ensuite ils ont fait style, voilà, c'est tout. Je sais pas comment vous faites pour pas voir ça, quoi. Les mecs, ils sont costauds comme des... Enfin bon, bref, c'était marqué sur leur gueule, service action. Vous voyez, chaque attentat... Nice, c'est un service étranger. Je donne pas de nom, mais c'est un service étranger qui assure maintenant la sécurité vidéo à Nice. Ah ouais, oui. Vous avez affaire soit à des merdes incompétentes, soit à des traîtres. À Nice, si l'autre merde a réussi ce qu'il a voulu faire, c'est parce qu'on lui avait donné de l'argent, et au sein des renseignements français et de la police nationale gangrénée, il y a des gens qui ont arrangé le coup de manière à ce qu'il puisse passer. Vous avez vu toutes les incohérences, et c'était facile puisque peu de temps auparavant, Estrosi avait reçu un audit. Enfin bon, la ville a été auditée sur un plan sécurité, on connaissait toutes les failles. Des entreprises étrangères ont audité la ville pour voir comment assurer sa sécurité. En faisant ça, ils connaissaient toutes les failles. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et pour ceux qui pensent que je mitonne ou que je raconte des conneries, bon, ben, je peux plus rien faire pour vous. Mais moi, je commence à en avoir marre, quoi, de cette situation où les gens sont à moitié endormis. Putain, on est en 2018, ils nous ont emmerdés avec Al-Qaïda et ils s'allient avec ce genre de gens pour aller détruire et tuer des Syriens. Et quand ensuite je vois ces gouvernements et les gens et certaines personnes me traiter de ça, mais franchement, je trouve ça abusé, quoi. Quand on me traite de terroriste, depuis les années 90, il y a entre 3 et 4 millions de musulmans morts au Moyen-Orient à cause des USA. 3 à 4 millions, on n'en parle pas. Le terrorisme nous a tous touchés. Alors au lieu de nous bouffer la gueule et de regarder juste les petites mains, posez-vous les questions. Nous avons affaire à des gouvernements successifs qui trahissent par incompétence, par omission, et puis volontairement. Et je répète encore une fois, pour gangréner tout un service, il suffit d'avoir 1, 2, 3 personnes à des endroits sensibles. Je vous le dis à chaque fois, place Beauvau, il y a des traîtres. Voilà, peut-être que demain on va me ramasser, on va m'emmener en garde à vue, mais moi je suis certain qu'au sein de la DCRI, et je suis certain aussi qu'au sein des services français, il y a plein de gens qui en ont marre et qui aimeraient que des gens comme moi s'expriment et qui nous laisseront nous exprimer parce qu'eux ne peuvent pas s'exprimer. Voilà, parce que voilà, je répète encore une fois, moi je ne mets pas en cause l'ensemble de la police, hein. Vous avez tous les matins des gens qui déjouent des attentats, mais malheureusement quand tu as un directeur de service, un type bien placé qui a accès à des renseignements sur la sécurité d'une ville, qui connaît comment ça marche, qui connaît les mesures secrètes, qui connaît tout ça et qui les communique à son service étranger. Je vous dis, il y a 2 services étrangers qui se baladent impunément en France armée, qui font ce qu'ils veulent. Et je l'affirme, c'est tout, je l'affirme, et ça on ne me l'a pas raconté. Voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut que ceci soit dit. Moi je le dis, je m'en fous si je vais en garde à vue, mais je commence à en avoir marre de cette situation où les gens sont anesthésiés parce qu'on les a divertis ou parce qu'on les plonge dans des problèmes.
des problèmes graves, hein. Je veux dire, quand tu bosses ou tu trouves pas de boulot, quand il y a une crise économique, quand tu as une famille, tu n'as pas le temps de t'intéresser à tout ça, d'autant que moi, là, ce que je donne, c'est pas forcément des sources blanches, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Vu que personne prend ses responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, donc c'était ma petite vidéo d'actualité. Donc je ne sais pas comment ça va se finir à Afrin, mais en tout cas, si vous êtes kurde, dites-vous que moi j'ai rien contre vous, hein, que vous ayez un pays, c'est pas plus mal, mais sur vos terres historiques déjà, vous débrouillez avec les Turcs, entre autres. Et en second lieu, le problème c'est que depuis un siècle, vos gouvernants plutôt, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, vous trahissent. Il a fait quoi Barzani? Même le clan de Jalabani, Talal Jalabani ne l'a pas suivi sur ce coup en lui disant non, non, on t'a pas suivi. D'ailleurs, Mossoul a été... Enfin bon, tous les secteurs irakiens ont été repris. Là, pareil, hein, pour la Syrie, c'est quoi cette histoire de Rojava? C'est quoi déjà ce nom, le Rojava? Encore un énième Kosovo, avec un drapeau jouet club, fait au feutre la veille, et avec 2 dirigeants corrompus, c'est ça? Coincé entre la Syrie et la Turquie. Et les gars veulent un accès à la mer en plus, alors que ce n'est pas des pays viables. Tiens, dites-moi un petit peu, que devient le Kosovo? Parce qu'à travers ce qui se passe en Syrie, au nord de la Syrie, on peut dégager une problématique. Donc si je comprends bien, pour l'OTAN et pour les Américains, il suffit qu'une population devienne majoritaire dans un endroit pour qu'elle puisse réclamer son indépendance. C'est ça. Et on a un tas d'intellectuels chez nous qui suivent ça. Mais à ce moment-là, la Seine-Saint-Denis et Marseille vont demander l'indépendance. Marseille, c'est la moitié de la ville et Rebeu. Donc à ce moment-là, à un moment donné, ils vont demander leur indépendance et leur rattachement à l'Algérie. Ça marche comme ça. Parce que si on suit cette logique, c'est comme ça. Non, vous voyez bien que c'est stupide. Voilà. Qu'est-ce qu'a donné le Kosovo? Rien. Un énorme camp militaire, 3 prostituées à côté et 4 mafieux qui font du trafic d'organes. D'ailleurs, les Américains viennent de hausser le ton puisque le gars ne collabore plus comme il devait collaborer. Tachi, il s'appelle Hakim Tachi, je crois, Wassim Tachi, et ils sont en train de lui rappeler qu'ils ont des dossiers sur lui. Vous voyez, toujours les mêmes qui viennent foutre le bordel, toujours les mêmes diables qui viennent foutre le bordel, toujours les mêmes pigeons, depuis des siècles. Vous savez comment on appelle ça, le grand jeu? Les Anglais, pays, alors pareil, hein, les Anglais, quand je vois les Anglais dire ouais, Marseille c'est la ville de Daesh, mais c'est vous Daesh, bande d'enculés, depuis que vous existez, bande d'alcooliques. Depuis que vous existez, vous avez attaqué, volé le monde. C'est vos services qui ont créé ces gens. Et vous ramenez votre gueule. Les Russes ici vous ont mis une fessée. Puis les gens du quartier de Noailles vous ont mis une fessée, une double fessée. Vous avez pris double fessée, les hooligans sanglés, là, avec vos 110 kilos. Je sais, j'y étais. Je vous ai vu, vous êtes fait massacrer par des gosses de 16 ans. Mais bref, parce qu'ici, hein, on ne fait pas 100 kilos. Mais voilà, bon, bref, vous êtes fait défoncer la tête. C'est normal, vous êtes descendu en disant on est dans la ville de Daesh. Mais c'est ta mère qui est Daesh. C'est tes services, Daesh. C'est gonflé. Donc les Anglais appelaient ça le grand jeu, c'est ce qu'ils pratiquaient en Inde et en Afghanistan. Ils arrivent, ils divisent. Comme militairement, ils ne peuvent pas tenir un pays, ils arrivent, ils le divisent. Ça vient, c'est pas de moi, c'est le chef de Stratford, par exemple, qui est une officine de renseignement, qui est là, moitié pour intoxiquer, l'autre moitié pour balancer des petites infos. Stratford, qui dit clairement, comme nous ne pouvons occuper ces pays, nous les divisons et nous faisons monter les rivalités. C'est ce qu'ils font au Moyen-Orient depuis des siècles, c'est ce qu'ils ont fait en Asie, c'est ce qu'ils ont fait partout, c'est ce qu'ils essayent de faire en essayant de monter les Marocains contre les Algériens. Ça marche pas. Voilà, il suffit juste de réfléchir un peu pour voir qui fout le bordel. Et quand je parle d'Angleterre, USA, je parle de gouvernement. Et puis des populations qui les suivent. Je ne parle pas des autres personnes. Donc voilà, c'est pareil pour le... Attends, où est-ce qu'on est? C'est pareil pour le Kurdistan. Je parle de gouvernement. Je n'attaque pas le Kurde de base, qui est victime aussi, et qui mérite un pays aussi. Non, mais je préfère le préciser aussi, parce que moi j'ai rien contre les Kurdes à la base. J'ai rien contre personne à la base. Je veux dire, mais à un moment donné, il faut se poser les questions. Voilà, donc c'était la petite vidéo. Donc je vais voir comment je vais la monter. Là, elle est faite par téléphone. Nous sommes à Place Castellane. Hein. Attendez, je vais vous faire un petit tour. À la Place Castellane, et puis je vais reprendre le taf tout à l'heure. Ciao tout le monde.